Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Minecraft Prehistoric World. Donc, dans cette petite introduction d'épisode, je voulais absolument me débarrasser de tout ce que j'ai dans mon inventaire, vous voyez, un peu tout ça là. Mais pour ce faire, je voulais vraiment pas le faire à la main. J'en ai marre, j'ai plein de coffres là-bas avec tous les items. Donc, j'ai décidé de voir un petit peu comment augmenter un petit peu mes coffres, mes sacs. Je serais même presque partant, pourquoi pas d'en passer un ou peut-être deux en diamant, histoire de les upgrade correctement. Peut-être avoir la nézérite après, un petit peu plus tard. Et éventuellement, on pourrait même s'essayer un petit peu à ça si on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut là, on a ce qu'il faut là, on a ce qu'il faut là. À la limite, on va pas jusqu'au diamant, c'est beaucoup trop cher. Mais à la limite, j'ai bien envie d'essayer au moins un sac avec ça. Donc on va commencer. Alors j'ai essayé le pick-up. Donc pick-up, c'est pas du tout ce que je voulais. Restock non plus. Alors pick-up, c'est pour ce qui est ramassé par terre. Restock, c'est pour quand je suis devant un coffre et que par exemple dans mon sac j'ai du bois. Bon, on peut pas faire l'exemple, mais là-dedans il y a du bois, vous voyez, il y a un log en haut dessus, on voit Iron Chest, il y a un log là. Si admettons j'avais ce bois-là dans mon sac, j'aurais juste à me baisser, clic droit, et en fait je récupère tout le bois qu'il y a dans le coffre. En gros, tous les items pareils dans le coffre vont venir directement dans mon inventaire. C'est presque ça que je voudrais, mais c'est pas ça. Moi j'aimerais que ça se dépose. Donc du coup, c'est déposite, tout simplement. Alors, donc c'est celui-là qu'on voudrait. Donc on va se faire celui-ci. Donc déposite upgrade. Donc je vais faire un comme ceci. Oui, pour l'instant, on va faire qu'un seul. On va le tester, voir, parce que j'avais un petit peu des problèmes avec le... Alors là, il me faudra un chest, je l'ai sur moi. Normalement, le piston, il y est déjà. Ensuite, on a, hop, le deposit upgrade, on récupère, bing. Voilà, ce que ça coûte à chaque fois, hein, comme ça. Donc l'idée, c'est qu'on va mettre le deposit directement ici. Comme on a fait l'upgrade à l'avanced, on a aussi des options si on voudrait. Et moi, ce que je voudrais, c'est que tout ça, ça part directement dans les coffres qu'on a là. Par exemple, ici, je sais qu'il y a tout ce qui est dragon. Et là, il y a plein de trucs de dragon. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que en regardant dans mes coffres, parce que justement, genre, dans les sacs là, j'étais en train de les trier et j'en avais marre, je voulais pas vider tout ça à la main. J'ai remarqué un Rotten Eggs de Ice and Fire. Rotten Eggs. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. Donc, pour l'instant, je ne m'emballe pas. Je me dis pas que c'est un œuf de dragon parce que pour l'instant, j'en suis pas sûr. Mais en tout cas, on peut être sûr que j'ai récupéré un Rotten Eggs de Ice and Fire. Et justement, ce sont les dragons, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, toutes les têtes de dragons qu'on a tuées. Le truc, c'est que j'ai pas. Alors peut-être qu'on a loupé la tête, hein, peut-être que j'ai mal cliqué, ou va savoir ce qui s'est passé, mais en gros, s'il faut, on a eu un niveau 5, on s'en est pas rendu compte. Donc voilà, là-dedans, il y a tout ce qui est de dragon. Maintenant, je clique dessus, ils me disent 18 stacks ont été déposés, et si je vais là-dessus, on voit que tout ce qui était du dragon et qui était dans ce coffre-là, voilà. Donc, en gros, pour que ça fonctionne, hop, on revient ici. Option, il est comme ça d'origine. Il est comme ça d'origine, pardon. On le clique une fois et on va sur Match Inventory Content. On touche pas le reste. Et là, du coup, si on a nos items qui sont ici, avec par exemple des trucs de dragon et tout le bazar, ou par exemple des blobs, bah là il y a des trucs de dragon, il y a le scale et tout ça, ici, je shift clic, je clique, et une seconde ça va fonctionner. Ah, mais parce qu'il n'y a pas de scale comme ça à l'intérieur, vous voyez. Non, donc du coup je vais le séparer en deux, je vais en mettre une, et ça va faire le test, hop, je shift clic, et là on voit bien qu'il met un stack déposé, et en fait il a posé celle que je viens de voir. Ici par exemple, on voit très bien qu'il y a déjà des items comme ça là,
grave dust, tout ce qui est corail tombe. Je shift clic, bam, 7 stacks qui sont été posés. Ici, je sais qu'il n'y a que des plantes, donc je shift clic sur les 3 plantes, et là, je viens là, et je me rends compte que j'ai plus de plantes. Là, par exemple, je sais que j'ai des arbres, et du coup, bah, je sais que là, tous les arbres sont partis. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment exceptionnel parce que ça évite de perdre un millier d'années à trier, à faire le machin. Donc j'ai juste à shift-clic et hop, il va mettre les items identiques à l'intérieur qui peuvent se stacker. Je précise bien qu'ils peuvent se stacker. Par exemple, là, j'ai un diamond helmet. Je pense que quelque part, je dois avoir des helmets, peut-être pas en diamant, mais on va essayer de voir. J'aimerais bien avoir un autre coffre avec des diamants. Ah, ah, ben je sais pour le test, regardez, on a deux inventaires. On va faire un test avec juste comme ça pour voir s'il pose le casque. Il n'a pas posé le casque, vous voyez. Il a posé des trucs qui se stackaient, sûrement des barrières ou quelque chose, mais il n'a pas posé le casque. Ici, on va récupérer ça parce que on veut avoir une petite place pour faire le test. Là, on a un autre casque qui est pareil, qui doit sûrement avoir la même idée au niveau de l'identification du jeu. Hein, vous voyez, c'est ça en fait le délire. Donc là, c'était celui-là avec un autre casque. On va shift-click, voir s'il pose le casque. Et hop, il a posé le casque. Parce que c'est la même identification. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, il peut se stacker, donc il va envoyer le même code ID, donc il va envoyer le même, Spruce Fence ou machin. Idem et cela, ce sera pareil, parce que par contre, un casque comme ça et un casque en diamant, ça va pas fonctionner parce que c'est pas la même idée. Donc tout simplement, et ça du coup ça fait gagner un temps fou parce que j'ai plus qu'à shift clic. Bon là il me dit no stack parce que je l'ai déjà fait. Hop, je viens, dam, bam, 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 hop, je m'embête plus, je dépose tout ça et là on se rend compte, hop, que mon sac il est quasiment vide alors qu'en vrai j'ai quasiment rien fait. Non vraiment c'est magique. Donc regardez, là, par exemple, on va le mettre ici. On sait que ici, normalement, j'ai plus de dirt nulle part hein, parce que en ce moment, je suis en train de la poser. Je suis en train de finir la montagne. J'ai déjà fait tout le tour là, comme ça, jusqu'ici. Il me reste plus que ce petit bout là. Enfin, un petit bout, j'en ai pour des heures. Hein. Là, je shift clic. Ah, mais non, attention, attention, j'ai pas l'item dedans. Donc, je prends deposit. Alors pour le moment j'en ai qu'un mais je vais en mettre sur chacun, hein, ça c'est sûr et certain. Hop, je shift clic, boum, et il m'aura posé. Pardon, je suis pas du tout au bon endroit. Attendez. J'ai fait une bêtise. Je parlais, et du coup j'ai fait une bêtise. Pam, hop, 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 voilà. Voilà, là on fait le tour de tous les coffres parce qu'ils sont déjà triés en fait. Hein. À l'intérieur, il y a déjà tous les items. Et là, quand je clique, ben voilà, mon sac est quasiment vide. Et attention, hein, le reste est déjà dans des coffres triés, mais c'est juste qu'ils sont ici et que je les utilise directement en machine. Et donc forcément, par exemple, tous les paléozoïques, tout ce qui est fossile comme tout ça, tout ce qui est unusual, ça va ici dans celui-là. Et donc forcément, dès que c'est utilisé, enfin, je veux dire, dès que c'est mis dans le machin, c'est utilisé. À condition qu'il y ait du, des flasques, mais à partir du moment où moi je vais faire ça, ça va partir direct dans le système et ça va se ranger derrière, vous voyez. Jusqu'à ce qu'il y ait plus de flasques, bien sûr. Après, le reste, ce sont des choses qui vont dans les disques durs, donc forcément, ça ne peut pas coller. Celui-là, je pourrais pas le faire parce que c'est mon item de base. Par contre, celui-là, je peux. Alors parce que j'en avais marre de trier, de passer des heures à trier, et c'était vraiment gênant. Donc du coup, hop, là je sais qu'il y a des disques, boum, on a vu que ça s'est rajouté. Alors je vais faire tout le tour, on va pas refaire le... Et voilà. Alors forcément ici, il n'y avait plus de place dans le truc de bois, parce que c'est ici le truc de bois.
Donc forcément, il a pas su le mettre parce que c'était plein. Mais au-delà de ça, au-delà du fait que ce soit plein, parce que j'ai pris ça là et je sais plus, j'arrivais pas à les casser. Je sais pas pourquoi j'arrivais pas à les casser. Normalement, ça se casse en morceaux. Bref, donc je reverrai ça plus tard. J'ai passé. Ah ouais, on est remonté à 131, mais voilà, je voulais en parler. J'ai déjà passé 1 heure et demie en bas dans les Warden à supprimer les sensors pour essayer le plus possible d'éviter les lags, ou en tout cas de les limiter. Donc ça c'est une première chose. Je vais continuer et je vais faire le tour encore et encore et encore parce qu'il s'avère que, en gros, ce qui se passerait, j'ai vu ça avec ChatGPT, euh, il serait possible que la quarry tape à chaque fois qu'elle casse un bloc et que les sensors, eux, ils détectent les vibrations et donc à chaque fois que ma quarry elle tape dans le sol, elle active tous les sensors du secteur. Et il y en a tellement, mais tellement, j'ai fait des tours et des tours et des tours. Bref. Donc voilà, ça c'était une première chose. Deuxième chose, j'ai agrandi ce parc-là, là. Vous voyez, je l'ai même collé, hein, comme vous pouvez le voir, le constater ici. Je l'ai même collé, ça fait hop, maintenant c'est une seule. Ben, pour qu'ils aient un peu plus de place et qu'ils arrêtent de rentrer en collision. Voilà, pour éviter les collisions, je sais pas si ça pourrait aider à ma partie. En tout cas, voilà. Ici, vous avez vu que ça a avancé. Je suis en train de faire cuire les glaces, en train de faire des allers-retours avec le sable. Donc, c'est en cours de construction. Et on va bientôt, je vais fabriquer tout ce qu'il faut pour ça. On va bientôt installer les quatre. C'est pour ça que je fais beaucoup de laine, il me faut beaucoup de laine. Et lui, je lui ai enlevé l'eau qu'il y avait là, parce qu'il rentrait en collision avec l'eau, il faisait que monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Donc, étant donné que j'avais aussi le souci que ce soit lui qui puisse faire créer mes lags, donc j'ai lui enlevé l'eau, il est plus en collision en rien. Alors, deuxième étape de notre augmentation de notre backpack. On en a, on en a trois en fin de compte parce que celui-ci n'est pas valide. C'est un que j'ai ramassé dans une grotte pendant la dernière excursion. Et fatalité, je l'ai utilisé parce que j'avais vraiment plus de place. Mais concrètement parlant, en avoir quatre, ce serait trop. Trois, c'est déjà pas mal, vraiment. Donc je vais le mettre là en déco, mais ça sert aussi, hein, si je veux cliquer dessus et ranger des trucs, je peux, hein, vous voyez. Et à tout moment, je peux shift-click et partir, le mettre sur mon dos et partir avec. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ce serait plutôt d'upgrade cela pour arrêter de faire des tours pour rien. Donc, ce qu'on va faire, j'aimerais bien essayer un petit peu ces items-là. Donc, on va regarder, on a besoin bloc copper, il nous en faudra 8. Il nous faudra 8 blocs en fer et en 8 blocs en or. On s'arrêtera ici, on passera pas en diamant. Donc, le principe de cet item-là, c'est qu'il va augmenter les stacks à l'intérieur de votre backpack. Par exemple, si vous pouvez être à 64, il va sûrement le mettre on va compter celui-là, comme ça c'est plus facile. Il va augmenter à 128 pour celui-là, vous voyez. Du coup, voilà, vous enlevez 32 et puis ainsi de suite, hein. Là, vous rajoutez 32 et là, vous rajoutez 64. Donc voilà, donc à chaque fois, il augmente le stack. Ça permet réellement de faire ben, un gain réel, réel. Par contre, je sais plus, je crois qu'à mon souvenir, la seule fois où je l'ai utilisé, il y avait eu quelques problèmes. Mais bon, on va voir ça ensemble. On va essayer sur un déjà, pour commencer, et puis on va voir un petit peu. Donc on a dit qu'il nous en fallait 8, donc je clique 8 fois. Hop, j'appuie sur la flèche pour que ça s'en aille. Et là, je peux créer, hop, mon backpack, l'upgrade d'abord du centre et notre plan. On va directement le passer en plus large et on va vérifier seulement que ce soit pas comme ça. Vous voyez, si j'ai déjà le starter 1, il me faut des blocs, il ne faut pas repartir là. Donc j'aurais pu partir directement en fait avec des golds en fait. Mais finalement comme ça coûte moins cher. 3, 4, parce que du coup ça coûte plus de copper, mais du copper on a en masse.
mais vraiment en masse. Voilà, donc là on a le tiers 1, maintenant on aimerait passer au tiers 2, au tiers comme ça. Ah, là c'est avec un tiers 1 qu'il faut augmenter avec tous les blocs. Donc il nous faut 8 blocs. 1, 2, 3. Bon, c'est écrit, hein, de toute façon. Voilà. Et on va valider le 8 blocs. Clac. On va garder celui-là, on va pas aller sur une version plus haute. Pour la simple et bonne raison qu'on n'est même pas sûr que ça fasse pas bugger le problème. Par exemple, ici j'ai des stone bricks et ici j'en ai aussi. Est-ce que ça se stack? Boum, voilà, 128. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça multiplie par 1,5 du coup. Et ainsi de suite. Donc du coup je vais pouvoir stacker beaucoup plus si je fais ça. Boum, 256, vous voyez. Par contre, pensez au fait que quand vous allez arriver et dépositer dans votre inventaire, si par exemple ici j'en mets un seul, et que je mets le déposit à l'intérieur, parce que je crois qu'il n'y est pas, c'est moi qui l'ai, hop, voilà. Si je shift-click, ça enlève 8 stacks. Vous voyez, il reste encore 99. Donc n'oubliez pas que ça va remplir votre coffre en un coup, alors que vous voyez peut-être un seul stack, et vous allez vous dire, ah tiens, j'ai libéré mon inventaire, mais en fait non. Donc voilà, donc ça ce sont vraiment des choses très intéressantes. Je pense réellement que là, en off, je vais faire le déposit supplémentaire pour chacun des machins et les stacks niveau 2 pour chacun des backpacks. Ça m'en fait 3. Et éventuellement, on pourrait, sincèrement, on est à 105 diamants. Moi, j'en ai encore un petit peu sur moi parce que c'est pour réparer les items au fur et à mesure qu'ils cassent. J'ai envie de dire, vas-y, on va s'en passer un en backpack. Donc, hop. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer celui-ci. De toute façon, il faut que ce soit du gold, hein, et je vais vérifier. Gold, iron, diamant. Il faut que ce soit du gold, comme ceci. Donc, lui, il a choisi celui-là. Moi, j'aurais préféré celui-là. Parce que c'est la couleur. Alors, je vais vous dire pourquoi. Voilà. Et donc, du coup, voyons la différence. Size multiplier x 4. Ça, c'est notre bonus. Upgrade. Bon, hop, on va cliquer. Comme ça, c'est fait. Voilà. Et voilà. Donc, du coup, ça donne cet emplacement-là en diamant. Hein, imaginez-vous en netherite. Vous avez un truc hallucinant. En plus, les upgrades, vous pouvez encore en rajouter. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est rajouter un filtre. Parce qu'après, je vais faire aussi un diamant sur sûrement celui-là. Vous voyez la différence quand même, c'est quand même assez impressionnant. Voilà. Je vais sûrement faire un diamant sur celui-là après et faire un déposit. Mais nous, on va avoir une dernière chose. On va se faire un filtre parce que il y en a marre de courir partout au milieu de la nézérite et de ramasser des tonnes et des tonnes et des tonnes de nézérite. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de passer ça. Idem, hein, je le ferai en x3 pour en avoir sur chacun de mes sacs. Et maintenant, voilà comment ça fonctionne. Je vais prendre le filtre dans... Ah, attends, non, ça change, ça a changé. Maintenant, c'est ici. Ah ouais, c'est ici maintenant. Avant, c'était dans ma main et après, je cliquais dessus. Donc, revenons à nos moutons. Ici, je viens là. Surtout, surtout, de chez surtout, ce que je veux plus, c'est ça. C'est ça. Ce sont vraiment des trucs ultra toxiques. Le gravier, je vais le garder. La dirt, je vais la garder. Parce que le gravier, j'en fais du gunpowder pour les balles. Et mais tout ça, j'en veux plus. J'en veux plus du tout. Après, qu'est-ce qu'il y a qui vient toujours en masse, en masse, en masse? Bah, en vrai, la Deep State, c'est un problème aussi, mais on va déjà régler ces deux-là. Et on va voir après. Donc, comment ça marche? Hop, je le glisse dedans.
Donc voilà, donc quand on est dans le backpack, on va, on pas dans le filter, mais on va dans le magnète. Vous voyez, ici, magnète. Et là, je rajoute cobble, netherrack, bloc. Et en gros, quand je jette de la cobble par terre, là, il est censé l'attraper, il va pas l'attraper. Voilà, ça c'est fait. Là, ça va être ici, c'est pour tout ce qui va être absorbé directement dans l'inventaire. Donc du coup, c'est peut-être en shift-click, en restock et tout le bazar. Donc ça, c'est encore différent. J'ai pas trouvé l'utilité. En tout cas, moi, l'utilité que je voulais, c'était ne plus recevoir les items toxiques qu'il y a là. Et donc du coup, bah, je pense que le mieux, c'est de rester dans la configuration du magnète, on peut l'enlever là. Après, très certainement, je peux encore en rajouter là-dessus. Il faut que je vois un petit peu comment ça fonctionne, mais c'est déjà très très intéressant si on rajoute ça ici. Maintenant, j'aimerais bien, tant qu'on est sur un épisode spécial sophistiqué de Backpack, j'ai envie de dire que j'aimerais bien qu'une fois, enfin, que un de mes, au minimum, un de mes, comment, un de mes sacs absorbe l'XP à ma place. Parce que l'XP, ça se stocke, ça se stocke, ça se stocke. Mais malheureusement, on n'a jamais la possibilité de... Alors, à part, attendez, 2 secondes. Je fais ça vite fait. Donc voilà, donc on n'a pas pour le moment réellement moyen de le stocker en fait, parce qu'au final, on a XP Tom, mais en vrai, bon, moi je l'apprécie pas terrible ce mode, si vous voulez, parce que le problème, il est que à partir du moment, ah, je dois les faire, ils sont là, je les ai mis là exprès. Regardez ça, je les ai lootés l'autre jour. À partir du moment où on a... zut, hop. À partir du moment où vous voyez que un livre, ça stocke même pas, moi je suis niveau 48, là, si j'utilise un livre, je vais passer quoi? Niveau 44, 43, un truc du genre. Donc il faut 4 Ender Pearls pour pouvoir faire un livre. Le temps de faire les 4 Ender Pearls, moi je me retrouve que j'ai pris 10 niveaux de plus, donc il faudrait que j'en retue encore assez pour remettre les niveaux suivants. Enfin en gros c'est infini, c'est terrible, je m'en sors pas avec ce mode. Je le trouve pas forcément exceptionnel de ce côté-là. Alors là, on a donc une pompe à expérience. Alors pourquoi j'ai attendu autant de temps pour la mettre? C'est parce que j'ai mis énormément de temps à récupérer ces 2 potions que vous voyez ici. Là, j'en avais eu une dès le début du jeu, mais la deuxième, j'ai eu énormément de temps à la mettre et pour la fabriquer, il faut des abeilles, c'est un truc de fou. Et c'est exactement pour la raison pour laquelle j'avais pris les shreds, là, les pots que je vous disais que je pouvais les casser là. J'en avais parlé il y a 3 minutes. Ben, c'est exactement de ça que je parlais. C'était pour pouvoir faire ces bouteilles. Finalement, j'en ai récupéré une autre, donc j'étais content. Maintenant, on a bien notre pompe qui va accepter et attirer toute l'XP dans notre inventaire. Mais le truc, c'est que pour le moment, il n'y a rien pour la stocker. Vous voyez, donc ce qu'il nous faut actuellement pour pouvoir valider ça, c'est faire un réservoir, donc un tank. Hop, on va faire ça de suite. Boum. Et maintenant qu'on a ça, on va pouvoir mettre, alors par exemple, pourquoi pas ici, euh, on met la pompe. Hop, et le réservoir. Et là, automatiquement, il récupère tout l'XP qu'il y a sur moi. Et bing, il la met dedans. Et quitte à la limite, ah, pourquoi pas enchaîner les réservoirs, si quand je l'enlève il se vide pas, pourquoi pas en faire refaire un réservoir. Le réservoir il coûte rien. Moi après j'ai juste à faire option, je sais plus si c'est, ouais, voilà. Je peux même le sortir en seau si je veux. Vous voyez? Je peux peut-être même le rajouter dans un bucket. Ah ouais, on peut même faire un test. Ah ouais, regardez, on va faire un test en direct. Alors attention, hein, c'est un test en direct, hein. Je n'ai pas fait de vérification avant. Mais là, il me vient une idée comme ça, vite fait. Juste que je dois Shift N pour être sûr que ce soit celui-là. Non, c'est pas celui-là, je pense que c'est celui-là. Alors, celui-là, ce sont des fluides. Ok?
Kenkari Multiple Bucket. Donc c'est bien celui-là qu'on veut. Donc nous, on va faire ça, regardez. Alors, bah, celui-là, bien sûr, ça c'est du créatif. Ah, ils sont là, regardez. Ouais, ça y est, je les ai trouvés. Hop, basique. On va juste prendre un basique pour le test. Schbing. Donc, tada! Et alors maintenant, mon idée, ce serait de mettre ça là-dedans. Ah, on peut pas aller. On peut pas. Dommage. Ah. Ah si, on peut. Il faut le mettre ici. Bon, ben voilà, ça y est. On a trouvé comment vider notre XP dans des containers, dans des réservoirs. Donc là, on a fait un de 32 000. On avait 50 et quelques niveaux, je crois. J'ai pas vraiment fait attention. J'essaierai de mettre un petit mot. Donc là, voilà, on a récupéré. Donc maintenant, on n'a plus qu'à se balader avec des réservoirs comme ceci et on pourra vider systématiquement notre XP et la stocker par la suite. Et si j'ai envie de la restituer à mon personnage, bon ben j'ai plus qu'à récupérer le réservoir qu'elle a, le mettre ici, mettre rendu et hop, il va revenir directement dans mon truc. Donc si demain, après-demain, on a besoin de faire des enchantements, bah, aucun problème, on aura tout l'XP qui est nécessaire pour pouvoir faire ça. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que on a déjà fait le tour quasiment de toutes les upgrades de Sophisticated et de toutes les possibilités qui offrent. Alors il y en a encore pas mal, hein, attention, hein, il y en a vraiment encore pas mal, hein. Alors on pourrait très bien utiliser par exemple Inception qui est par ici, là, je sais plus exactement où, parce qu'en fait ça change selon ce que j'ai ici. Mais en gros, on pourrait utiliser par exemple Inception c'est celui-ci, pour rentrer des backpacks les uns dans les autres. Parce que là, actuellement, si j'ai mon backpack là, je peux pas mettre celui-ci dedans. Vous voyez? Donc si par exemple bah, j'ai une emplacement d'upgrade, je mets Inception, par exemple sur tous, et je pourrais tous les mettre les uns dans les autres. Donc là, le réservoir est plein, 32 000. Donc j'ai envie de dire, tant qu'on y est, soyons fous, pourquoi pas se prendre, hop. Donc ça, c'était la version tiers 1 ici. Ça, c'est la version tiers 2. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à la tiers 3 ou est-ce qu'il faut faire des trucs? Oh, il faut faire des trucs avec des diamants, c'est un peu relou. On va déjà faire une tiers 2. Hop, tiers 2 c'est très bien. J'ouvre mon backpack, je le mets dedans, et hop, c'est reparti. Et là, du coup, j'ai plus besoin de partir chercher des Ender Pearls à la chaîne, que là, il va falloir que j'y retourne déjà pour retrouver l'end, pour trouver l'end. Donc, il va falloir créer les Aces, les yeux de l'end pour aller trouver le portail. Donc, tout ça, ça va me prendre énormément de temps. Si, en plus de ça, à chaque fois, je suis obligé de me faire des livres, moi, je deviens fou. Je vous le dis, je deviens fou. Donc, voilà. Donc là, on a vu vraiment, 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 vraiment pas mal, quasiment la totalité du mode sophisticated. Je vais même mettre ça en titre. On a vu vraiment ce coup-ci la totalité. Alors après, il y en a encore pas mal, hein. Il y en a qui peuvent vous nourrir directement. Et d'ailleurs, ça pourrait être intéressant avec mes lags, peut-être de faire ça pour éviter d'avoir l'espèce de tout le temps là, c'est terrible. Après, il y a le void qui peut être vraiment très intéressant aussi. Alors ça, c'est accumulé en upgrade, vous n'avez pas besoin du filtre. Vous pouvez mettre directement. Et dans ce cas-là, au lieu de refuser la cobble, par exemple, je suis en train de miner avec mon machin, tac, 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 tac. Mon, mon magnète, lui, il est réglé pour refuser la cobble. Donc la cobble, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle reste par terre. Et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, vous avez un chemin entier rempli de cobble qui est par terre. C'est bien, mais quelque part, c'est un peu naze. Parce que si vous avez un autre sac qui serait plein ou qui a un autre magnète qui a pas
Vous allez le prendre, vous allez ramasser. Il y a moyen de void directement. Et dans ce cas-là, hop, on vient là, on fait un plan comme ceci. Hop, un plan comme ça. On va l'améliorer aussi, hein, de toute façon on est là pour ça. Tac. Et maintenant, si je viens dans mon backpack, là, c'est bien le même, ouais c'est ça. Celui-ci, je lui dis, là la cobble du coup, pardon. La cobble du coup là, pas besoin. Ici sur le void, je le règle. Ici, je mets bloc. Et là, je prends, hop, hop. Et maintenant, si je vais miner de la cobble, par exemple ici, il les ramasse, vous voyez, mais normalement, hop, pardon, attention de ne pas void any parce que sinon il va void tout ça. Ah non, c'est halo ça. Voilà, c'est ça. C'est halo, moi j'ai mis la mauvaise commande, donc c'est bien halo. C'est ici, c'est bien celle-ci, halo, et vous mettez vos filtres ici. Et du coup, maintenant, si je vais ramasser, il va ramasser toute la cobble qu'il y a dans le secteur, hein, tout ce qui va traîner, mais au lieu de les mettre dans mon inventaire, vous voyez, ici j'ai aucune cobble, sur moi j'ai aucune cobble, si je fais ça, on entend bien qu'il ramasse, mais moi, vous voyez bien que j'ai aucune cobble sur moi, il n'y en a aucune là, lui il a supprimé directement. Donc faites très attention avec ça, hein, parce que là, ça supprime, hein, c'est-à-dire que c'est définitif, hein, Alors, c'est bien dans un sens, ça a plein d'avantages. Après, il y a moyen aussi, ça, on va pas le faire ici, mais vous pouvez aussi directement la compresser. Ça peut être intéressant aussi. Vous pouvez directement cuire, mais alors ça, à moins pour la stone, vous pouvez cuire la cobble, mais sinon ça n'a pas d'intérêt si vous êtes sur un mode pack comme on est nous, avec un x3, x4, x5, ça n'a pas vraiment d'intérêt de rester comme ça. Mais en tout cas, voilà. Donc là, on a vraiment fait le tour de tout, tout, tous les modes vraiment intéressants. Nous, il y a vraiment moyen d'aller plus loin. Vous voyez, il y a moyen de récupérer des tiers supplémentaires au niveau des stacks. Il y a moyen de mettre la musique. Bon, après, voilà, c'est du kikou. Mais voilà, vous avez aussi une envie, le crafting table, mais ça, on avait parlé la première fois où on avait fait le tour. Voilà, donc je ne vais pas m'éterniser sur le sujet. Nous, en tout cas, on a maintenant de quoi stocker notre XP, de quoi attirer les machins et surtout, de chez surtout, de quoi se vider directement dans les coffres sans être obligé de faire un tri spécial, c'est-à-dire juste je shift, je clique et je bing, ça va dedans. Donc maintenant, moi, en off, je vais finir d'augmenter les backpacks et peut-être même selon notre quantité de d'or actuellement, je vais peut-être transformer tous les coffres qu'il y a ici en gold. On a 400 actuellement, mais j'ai 3800, machin comme ça. Donc, je vais peut-être l'automatiser pour qu'il me les transforme directement. Bien. Petite dernière chose, comme c'est un épisode spécial sophistiqué de Backpack, je tiens à préciser qu'il y en a un qu'on n'a pas parlé et dans lequel on ne peut pas encore le faire car il faut des Nether Stars et ainsi de suite, c'est très endgame, mais il est très important d'en parler parce que celui-là, dès qu'on pourra le faire, on va le faire, c'est ultra important, c'est Everlasting Upgrade qui permet de rendre votre backpack impossible à détruire. Donc, il reste dans votre belt quand vous mourrez, même si vous tombez dans la lave, n'importe où, peu importe ce qui se passe, même si vous passez d'une dimension à une autre ou va savoir quoi, quoi qu'il en soit, il restera dans votre inventaire. Ça, c'est méga intéressant. Il peut pas disparaître.
Bon, ça, pour le moment, vous voyez que le plan coûte excessivement cher. Alors encore, ces trucs-là, on peut les faire, mais les Desert Stars, on n'y est pas encore. Il nous faudra encore un petit peu avancer. Donc voilà, notre épisode est complet. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.